12, le verset 4. Oui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Regarde, comment ce verset. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Écoute très bien la lecture. Si tu écoutes la lecture, tu comprends le message. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. oui, Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. oui. Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom grand. et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront Je bénirai ceux qui vont te et bénir. je maudirai ceux qui te Et maudiront. je vais maudire tous ceux qui vont te maudire. Toutes les familles de la terre seront bénies. Toutes les familles de la terre trouveront en toi leur bénédiction. Au verset 4. Maintenant écoutez le verset 4. Abraham partit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Et l'homme est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans 75 ans. lorsqu'il sortit de Charan. Quelqu'un dit je sors de Charan. Je sors de Charan. Hier nous avons parlé et nous avons dit que Abraham était là, toute la famille était en train d'aller où? À Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Térak, ils ont parti et ils sont restés là-bas habités au point que le père d'Abraham, âgé de 205 ans, est décédé à cet endroit. Quelqu'un dit amen. Il est décédé à cet endroit. Ce n'était pas leur destination finale, mais c'est l'endroit où les fondations les ont placés. Quelqu'un dit amen. Dépose ta Bible, lève tes mains et dis, oh Dieu, calme-moi ce soir. Que le message que je vais écouter change ma vie. Transforme ma vie. Que la parole de ce soir soit la parole de ma bénédiction. Que la parole de ce soir vienne détruire tout ce qui en moi ne venait pas de toi. Au nom puissant de Jésus, je saisis la parole, je saisis la révélation, je déclare et je regrette. Après ce message, toi changera. Ma destinée changera. Et ma vie ne sera plus au même niveau. Ma vie ne sera plus au même niveau. Si tu crois, ton amen va me montrer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, où as-tu? Quelqu'un dit amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Alors, le passage que nous venons de lire dans le livre de Genèse est exactement le passage qui attire mon attention pour l'enseignement et la prédication de ce soir. Ce soir, nous aurons un bon moment de prière. Amen. Nous sommes dans notre programme dénommé Quand tes fondations te réclament. Quelqu'un dit quand tes fondations te réclament. Depuis dimanche, nous parlons sur les fondations. Depuis dimanche, nous sommes en train de dire qu'est-ce que les fondations peuvent opérer dans la vie d'une personne. Et nous avons depuis le dimanche décortiqué un aspect de la vie de l'homme qu'on appelle Abraham. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse dans le passage que nous avons lu, c'est comment est-ce qu'on appelle ce monsieur. On l'appelle Abraham. La Bible dit que Dieu parle à Abraham. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit que Dieu dit à Abraham. Parce que Abraham et Abraham, c'est deux personnes différentes. Abraham, c'est celui qui était encore retenu par les fondations. Mais Abraham, c'est celui qui était délivré des fondations. Qui était dans la saison de la personne que Dieu devait honorer. Est-ce que je parle à un homme? La Bible nous dit que lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Mais remarquez quelque chose. Le monsieur qui sort de la maison comme Abraham, lorsqu'il revient, il n'est plus Abraham. Il est devenu Abraham. Alors, lorsqu'il doit aller avec sa femme et qu'elle tombe enceinte, on ne prie pas pour lui. On ne prie pas pour lui. Amen. Est-ce que vous savez que personne n'a prié pour que Sarah tombe enceinte? Personne n'a prié pour que Abraham et elle puissent avoir Isaac. La seule chose qui s'est passée, c'est que Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Parce que Abraham était le nom des fondations. Et Abraham voulait dire homme stérile. Abraham voulait dire père d'une multitude. Sarai voulait dire femme stérile. Sarah voulait dire mère d'une multitude. Lorsqu'on a changé son nom, automatiquement elle a conçu son fils. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées
Le nom là, c'était dans les fondations. Vérifiez quelque chose. Chaque fois que Dieu doit changer l'histoire de quelqu'un, il change son nom. Il prend Jacob. Il dit comment tu t'appelles? Il dit je suis Jacob. Il dit pour que je te bénisse, tu deviens Israël. Il prend Simon. Il dit Simon. À partir de lui, tu deviens Pierre. Il prend Saul de Tarse. Il dit tu deviens Paul. Chaque fois qu'il a changé l'histoire de quelqu'un, il a changé son nom. Et je suis venu dire à quelqu'un, je ne connais pas quel niveau de ton histoire, mais ton nom ne sera plus le même ce soir. Je vois un nom de faveur quantité. Je vois Dieu te donner un nom de faveur, un nom de miracle, un nom de bénédiction. Le premier qui tient mes frères le soir. Est-ce que je parle? Maintenant, la Bible nous parle de deux sortes de vagabonds. Une vagabond de ton pays. Je t'ai dit expliquer ta voiture. Et de la maison de ton père. Je t'ai dit que la maison de ton père est dans le pays. Donc, lorsque Dieu parle, ça ressemble à une redondance. Ça ressemble à une topologie. Ça ressemble, c'est comme si Dieu se répétait. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père. Or, la maison du père est dans le pays. Si le gars quitte le pays, il a automatiquement quitté la maison. Parce que la maison est dans le pays. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit, va-t'en de ton pays, d'abord de ta partie? Maintenant, là où il dit va-t'en de ton pays, c'est la virgule qui dit. Il dit va-t'en de ton pays, virgule, de ta partie. Mais lorsqu'il veut dire de la maison de ton père, il met et. Et c'est la conjonction de continuation. Et c'est le connecteur logique. Lorsqu'on dit toi ou moi, ça veut dire soit toi, soit moi. Mais quand on dit toi et moi, ça veut dire pas toi, c'est moi. Quand il dit va-t'en de ton pays et de la maison de ton père, il est en train de dire que tu ne peux pas faire l'un sans faire l'autre. Est-ce que je peux la dire? Mais quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, pourtant il a dit va-t'en du pays, il est en train de dire à Abraham que si tu n'abandonnes pas les fondations vont te poursuivre. Va-t'en de ton pays, c'est un déplacement physique. Et de la maison de ton père, c'est une déconnexion spirituelle. Parce que tu peux quitter un pays sans quitter la maison de ton père. À cause des hôtels de ton père qui te réclament. Tu peux être en France, mais les hôtels de mon baron te réclament. C'est pourquoi tu es en France, tu dors, tu te retrouves à la Gota. Tu peux voyager, mais quand tu dors, tu te retrouves à les fondations te réclament. Dieu dit à Abraham, il y a des fondations dans la maison de ton père. Parce que le père d'Abraham, qui s'appelle Béla, qui est mort à 205 ans, avait ce qu'on appelle les idoles. C'était un jeune père qui fabriquait les dieux. Il était fabricant d'idoles. Il fabriquait les dieux. Et Dieu lui dit, ce que ton père a fait, a établi des fondations dans ta vie. Maintenant, ça se passe dans la maison de son père. Il dit, tu peux quitter le pays. Ça, c'est un déplacement physique. Mais la maison de ton père, tu dois te déconnecter des fondations. Il y a des gens qui sont loin de la maison de leur père, mais ils sont toujours réclamés à cause des fondations. Je peux parler à quelqu'un au nom de Jésus. Certaines personnes sortent de la maison de son père, de leurs parents. Ils vont se marier. Quand ils finissent de se marier, pendant qu'elle est en plein mariage, la fondation de ses parents la réclame. La fondation la réclame pourquoi? Parce qu'elle a quitté la maison de ses parents, mais elle n'a pas quitté les fondations. Elle a quitté la maison de ses parents, mais elle n'a pas quitté les fondations. Il a quitté la maison de ses parents, il n'a pas quitté les fondations. Est-ce que je peux la répéter? Oh, la vérité c'est que tu ne peux pas changer l'histoire de ta famille en dehors de ta famille. Si Joseph restait dans cette famille, c'est bon que faire le tuer. Pour que cet homme soit élevé, il fallait qu'il soit dans la bourse. Ce David devient roi parce qu'il a planté la maison familiale. Le jour où on doit l'élever, son père dit qu'il est dans la bourse en train d'élever les moutons. Il n'était pas dans la famille. Aujourd'hui, c'est lui le roi qui va sauver l'histoire de la famille. Jephthé n'a pas grandi dans sa famille. Il a grandi hors de la famille. Il est devenu premier ministre. Je peux te parler? Joseph n'a pas grandi avec ses frères. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Il est devenu gouverneur de l'Égypte. Tu ne peux pas changer en restant sous terre. Le miracle que Dieu opère dépend de ton déplacement physique et de ta déconnexion spirituelle. Tu t'es déplacé, mais est-ce que tu t'es déconnecté? Tu t'es déplacé, mais est-ce que tu t'es déconnecté? Les hôtels et les fondations. La Bible dit que toute la famille partait à Canaan. Lorsqu'ils étaient entrés dans la Canaan, la Bible dit que ce sont allés à Charan.
fils allait quelque part. Pourquoi tu es allé ici? Oh, pourquoi il fallait qu'il arrive? Parce qu'un prophète, c'est celui qui a reçu le peuple là où il a été spirituellement. Dis amen. Amen. Quand un prophète prophétise, c'est que là où il dit que tu vas partir, un esprit se retrouve là-bas. C'est pour ça que quand tu passes, parce que le prophète t'a envoyé, il n'a pas tous les problèmes que les autres ont. Parce qu'il a déjà arrangé. La Bible dit que Dieu doit parler à Abraham. Et Abraham doit parler au peuple pour le dire. Vous allez souffrir pendant 400 ans dans une terre en Égypte. Mais après ça, vous allez à Canaan. Le Canaan où Abraham dit qu'il va partir là. C'est là-bas qu'il est. Ils ont quitté la ville de Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Le père s'est arrêté à Chaldée. Quand les fondations te donnent les endroits, quand les fondations introduisent les personnes, la Bible dit que quand tu as parlé à Abraham, il n'a pas dit allez vous faire, il a dit va-t'en. Dieu a parlé à Abraham de partir. Il n'a pas dit prends quelqu'un pour partir. La Bible dit que pendant qu'il partait, l'homme est parti avec lui. L'homme n'était pas la personne que tu avais demandé. Dieu n'avait pas dit à Abraham de partir avec l'homme. C'est l'homme qui l'a suivi. Quand les fondations te donnent les gens. Wow. Dans les fondations. Mais je te dis quoi? Regarde. Tu sais que la femme que Abraham épouse fait sa soeur. Sarah. Tu sais qu'ils sont dans les mêmes fondations. Elle avait des choses. Choc comment? Sarah est comment? Elle est stérile. Ils vont à Guédon chez les Philistins. Il y a un roi qu'on appelle Abimelech. Il trouve que Sarah est très belle. Il dit à Abraham, la femme si c'est qui pour moi, c'est la soeur. Le monsieur dit c'est la soeur. Il a payé la donne à Abraham. Dans la nuit, quand il va avec la femme, je te dis, attends, c'est la femme d'un prophète. Le monsieur qui a dit que c'est la soeur de sa femme. Il appelle et regarde ce que Dieu dit. Dans Genèse 20, le verset 18, la Bible dit que Dieu dit à Abimelech, demande à Abraham de prier pour toi. Parce que j'ai frappé ta maison de virilité. Donc, parce que quoi? Écoutez. Le sein de Sarah, c'est le sein qui doit prendre la lignée sainte. Les entrailles de Sarah, c'est les entrailles qui doivent donner les enfants au fils de la promesse qui est Isaac. Et c'est à partir d'Isaac que Jésus vient. Donc, la lignée de Sarah, c'est la lignée sainte. Et elle ne doit avoir cet enfant qu'avec Abraham. Mais lorsqu'elle arrive, Dieu dans la maison d'Abimelech stérile. Donc, il dans Abimelech stérile pour éviter que les entrailles là soient fouillées par une autre lignée. Maintenant, j'ai une question. La femme là est déjà stérile. Pourquoi tu vas encore une chose stérile? Donc, elle peut accoucher. La femme là est déjà stérile. Yes. Donc, même si tu fais quoi avec elle, elle ne peut pas concevoir. Elle est déjà stérile. Mais pourquoi tu dis que pour qu'elle ne peut pas faire, tu as fermé les entrailles d'Abimelech? Ça veut dire que toi-même au ciel, tu disais si par hasard Abimelech part avec elle, elle ne tombe pas enceinte. Mais attends, elle est déjà stérile. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle pouvait enfanter. Qu'est-ce qui bloquait dans le fait qu'elle a couché par Abraham? Fondation. Abraham et elle sont les frères, ils sont dans les mêmes fondations. Abimelech n'a pas dans les fondations de Sarah. Donc s'il part avec elle, elle a couché. Les fondations. Il y a des choses que tu as la capacité de faire, mais ce que tu ne connais pas. Parce que les fondations, quand ça veut te stopper, ça étouffe tes capacités. Quand les fondations veulent te retenir, ça étouffe ton savoir. Je frappe mes pieds sur ce tapis et je lève ma main vers le ciel. Toute fondation familiale, est tapis contre tapis. Je le tiens et ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Le premier qui tente de donner le meilleur à notre enfant. Mais écoute-moi. La Bible nous dit que lorsque Dieu demande à Abraham de partir, l'homme commence à le suivre. Est-ce que Dieu avait demandé à Abraham de partir avec l'autre? Mais est-ce que Abraham a appelé l'autre de l'accompagner? Mais qui a demandé à l'autre de venir? Oh, l'autre, c'est qui? C'est le neveu d'Abraham. Michael. L'autre est le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham, ça veut dire qu'il est dans les mêmes fondations qu'Abraham. Qu'est-ce que ça veut encore dire? Ça veut encore dire que comme la maison là, a déjà des fondations, les fondations là opèrent dans la vie des enfants. Celui-là est neveu, donc il est dans les mêmes fondations. Donc, quand Dieu dit à Abraham, quitte le pays,
Abraham se déplace. Il dit quitte la maison de ton père. Abraham prie de se déconnecter des fondations. Les fondations, comme il s'est déconnecté de l'homme de l'eau, l'homme accompagne. Ce que tu as dit, c'était deux choses. Quitte le pays, ça veut dire déplacement. Maintenant, quitte la maison de ton père, ça veut dire prie ou briser les fondations de la maison de ton père. Donc, depuis dans la Bible, Dieu combat les fondations de la maison de ton père. Toute fondation de la maison de ton père. Yes. Je me mets à genoux sous le terre. Je prophétise au nom de Jésus. La fondation la place au nom de Jésus. La fondation la place au nom de Jésus. Les fondations familiales paternelles sont brisées. Brisées. Le premier ministre. Je peux te parler. Parle, papa. Je peux te parler. Parle déjà. Quelle est cette histoire de fondation? Comme Abraham a écouté ce que tu as dit. Parce que Abraham obéissait à tout ce que Dieu disait. Yes. Il a donc quitté le pays. Il s'est déconnecté des fondations. Les fondations disent comme il s'est déconnecté de nous. Toi, tu es notre enfant. Tu as les mêmes fondations. Yes. Ce qui s'est déconnecté là. Si tu avais lu, ça va continuer à agir. Il y a trois types de personnes qu'on rencontre dans la vie. Il y a les gens que tu rencontres au niveau 3. Tu n'évolues plus. Yes. Tu restes au niveau 3. Il y a les gens que tu es au niveau 3. Dès qu'ils sont dans ta vie, tu descends à 1. Et tu t'amuses, tu tombes à 0. Il y a des gens que tu es à 3. Le simple fait de la évolution. Aujourd'hui, tu es à 82. Ça, qu'est-ce qui opère ça? Ce sont des malédictions. Il y a ce qu'on appelle les malédictions lointaines, les malédictions inconnues. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Les malédictions qui opèrent de génération en génération. Exode 20, je punis la malédiction des pères sur les fils jusqu'à la 4e et la 5e génération. Les générations. La personne qui est introduite dans ta vie est une personne qui est sous la prise d'une malédiction. La malédiction va jusqu'à la 4e génération et elle est descendante de la 3e génération. Donc elle subit une malédiction. Elle l'a dans ta vie, automatiquement, elle s'associe à toi. Pourquoi? Parce que la malédiction va plus vite que la bénédiction. Yes, papa! La bénédiction pour les escaliers par terre de son. La malédiction pour l'assassin. My God! Tu n'as pas compris. Tous les jours quand tu as les gens de bénir, tu ne vois pas comment ça fait venir. Yes. Mais depuis que ton père t'a donné jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas comment tu l'as dit. Dès qu'on dit que tu vas échouer, c'est fini. Tu vas voir que pour ne pas échouer, tu pries tous les jours à 5 heures. Tu pries à minuit à 3 heures. Après tu pries de 18h à 21h. Yes. Donc tu vas quelqu'un seulement dire en 5 secondes que tu vas échouer. Mais tu pries comme ça pendant 9 mois, 4 fois par jour pour ne pas échouer. Pendant quelqu'un seulement dit en 5 secondes que tu vas échouer. La malédiction de 5 secondes, tu as pris 9 mois pour la briser. Pourtant tu aurais simplement dit, je vais réussir. Quand les fondations te donnent ton mari, quand les fondations introduisent quelqu'un dans ta vie, il y a une chose que les fondations font. La chose majeure que les fondations autorisent, c'est le retard. Tu as tout ce qu'il faut à 8 ans pour te marier. C'est ça, 45 ans pour te marier. Le monsieur, c'est à 75 ans. Il n'a pas encore reçu la promesse. Si tu continues de lire, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Lis le chapitre 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. Lis. Écoutez. Écoute, s'il te plaît, écoute. Lis le verset 14. Vas-y. L'Éternel dit à Abraham. Attendez. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sortir, il n'a pas dit plan quelqu'un. Il n'a pas dit c'est toi. La personne qui est venue seule. Or, Dieu n'avait pas prévu le monsieur dans l'équation de la bénédiction du destin d'Abraham. Dieu n'avait pas prévu le monsieur. Il y a des gens qui depuis qu'ils sont dans ta vie n'évolue pas. De la même manière qu'il était hier, il y a des gens que c'est le jour où tu es entré dans ce quartier que tu as vu. Que tu n'as plus jamais dormi avec. C'est le jour où tu es entré dans cette maison continue que toutes tes affaires ont commencé à tomber. De la même manière, il y a des personnes que c'est le jour où il t'a salué. Dès qu'il t'a salué, l'argent n'entre plus dans ta maison. Ça fait 4
pas vu le pied de 10 000. Yes. Tu ne connais pas où l'argent passe. Quand on te demande le pied de 10 000, tu te demandes si c'est le pied de $1. Parce que tu n'as plus jamais vu la couleur de ce pied. La pauvreté a tellement pris que tu es devenu pauvristiquement pauvrancologiste. La langue, c'est la communication. Lorsque les gens viennent, écoute-moi, il y a des personnes que c'est le jour où tu l'as vu en route. Elle est en train de dire, aidez-moi, tu as mis l'argent dans son lacet. C'est le plus jour que tu es devenu pauvre. C'est ce jour-là. Il y a des gens que tu prends pour les aider, elle a un chez toi avec un fait de problème. C'est le jour. Il y a des servantes que tu prends, elle est une servante. Sa présence à la maison bloque tes entrailles pendant longtemps. J'ai dit, comme elle est là, tu ne tombes plus enceinte. C'est une servante, elle est chez toi. Le simple fait qu'elle soit entrée, tu ne tombes plus enceinte. My God. Il y a des gens qui marchent avec des fondations dans leur sang. Yes. Regardez, quand Dieu disait à l'homme de partir, il n'a pas prévu l'homme dedans. Maintenant, regardez maintenant. L'homme n'était pas dans l'équation de Dieu. Dieu a dit, bon, si je dis au monsieur de partir, il part. Quand il se dévoilait les fondations, il dit que se déplace. Yes. Arrivé ici, vous allez venir. Donc, il n'y a pas de compris que la partie de la donne mon père. Dieu est d'accord, Abraham dit, oui, je pars, il ne veut pas. Dieu maintenant vient ici, il attend Abraham. Il dit, mais je devais vraiment lui donner une promesse ici. Quand il quitte ici, je dois maintenant, dès qu'il arrive ici, je lui donne une promesse que je dois accomplir quand il sera ici. Mais depuis qu'il est quitté ici, je ne regarde que je ne le vois pas. C'est quand il arrive ici que je le vois. Et quand je le vois, qu'est-ce que je dis? Après que l'homme se fut séparé, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que l'homme se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham. Or, au début, lis 12 versets. Genèse 12 versets. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Ok, l'Éternel dit à Abraham. Un coup, il commence à parler. Est-ce qu'on a prononcé l'autre? Non. Donc Dieu n'a pas prévu l'autre. Il dit l'Éternel dit à Abraham. Et un coup, il commence à parler de va-t'en. Maintenant, lis maintenant, Genèse verset 14. Écoutez maintenant. L'Éternel dit à Abraham. Tout à l'heure, l'Éternel dit à Abraham. Et l'Éternel a commencé à dire. Maintenant, l'Éternel dit à Abraham. Après que l'homme se fut séparé de lui, il a fait 1000 ans plus tard. Maintenant, vous savez que tu es dans François. Qui ne sait pas? François, c'est là que vous parlez. Continue. Lève les yeux. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu où tu es. Et là où tu es. Regarde le nord. Regarde le nord. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient. Et l'Occident. Car tout le pays que tu vois. Il dit quand on te dit à regarder à gauche, à droite, devant derrière, ça veut dire que c'est tout l'espace que tu vois. Il dit tout le pays, si tu veux dire comment? Je le donnerai à toi. Attends! Je le donnerai à toi. Non, attends, je le donnerai. Le verbe donner, conjugué avec au futur. Donc, Dieu dit, regardez. Dieu dit, quand le gars quitte ici, je dois lui donner une promesse ici que j'ai accomplie là. Mais voilà que Abraham finit par arriver à la destination. Il n'a même pas encore reçu la promesse. Quand on dit je te donnerai, ça veut dire qu'on prophétise qu'on va te donner. On n'a pas encore donné. Je te donnerai est différent de je te donne. Donc ça veut dire qu'Abraham s'y. Et maintenant la Bible commence à dire qu'après qu'il se fut séparé de l'homme. Donc ça veut dire que c'est plus lié à l'homme que la prophétie de l'homme. Le monsieur c'est tout le pays s'y doit être pour lui. Mais tant que l'autre est là, Dieu ne parle pas. Maintenant, la Bible dit qu'après que l'autre s'est séparé d'Abraham, Dieu dit maintenant. Donc, ça veut dire que Dieu pouvait dire ça depuis, mais la présence de l'homme était en fait. Quand l'autre dit, il dit, ok, maintenant que tu as compris que tu n'as pas appelé seul et que je ne vais pas demander à tes fondations de te suivre, en fait, Dieu a de lui dire que quand tu t'es déconnecté des fondations, il y a pas un élément que la fondation même t'a donné. Et tant qu'il est là, ta déconnexion n'est pas acquise au ciel. Maintenant, comme il est là, le pays, si c'est pour toi. Mais tant que la fondation est là, elle m'empêche d'agir. Je vais te choquer. Dieu peut vouloir te bénir. Si la fondation de ta famille te réclame, Dieu lui-même va payer la fondation. Yes! La Bible dit que Moïse est déjà pris l'enfant. Il n'a pas vécu sa vie. Il a passé toute sa vie à travailler pour Dieu. Toute sa vie. Il dit Pharaon, laisse partir mon peuple. Il risque sa vie en allant parler à Pharaon, le Dieu des Égyptiens. À la dernière minute, parce que Dieu lui a seulement dit
tu n'as pas. Or, pourquoi? Parce que dans la famille de Lévi, où Moïse venait, il y avait un esprit qu'on appelle l'esprit de colère. Quand tu te mets à colère chez les Lévi, tu perds toutes les grâces qu'on t'avait données. Donc la colère a été la fondation de l'intégration. Chaque fois que tu te mets en colère, donc quand tu as pu parler à Moïse, il était en colère. Il a frappé au lieu d'obéir à Dieu. Et Dieu dit, parce que tu n'as pas obéi. Là où les enfants tu n'as pas Canaan, tu n'as pas. Donc il a passé toute sa vie à sortir les enfants d'Égypte pour les amener à Canaan, mais à l'entrée de la porte. Parce que la déclaration de Lévi, la colère a appelé. Dieu dit, tu n'en pas. Donc Dieu, j'ai demandé à Dieu que je dis, Seigneur, quand Jésus venait à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode veut le tuer. Mais pourquoi tu ne tues pas Hérode pour que la femme de la Bible? Non, les fondations, c'est quand il y a fondation, mon cher, il y a fondation. Donc construis d'abord avec Jésus. Comme il n'a pas encore l'âge de prier contre les fondations, il n'a pas parti avec nous. Quand il aura l'âge, il va prier. Dès que l'ange meurt, il revient. Et en Matthieu 2, verset 19 à 20, la Bible de l'ange vient dire à Joseph, l'ange avec la femme, ceux qui voulaient le tuer sont déjà morts. Mais on dit qu'on rentre avec lui maintenant. Donc, toi-même, ton enfant arrive. On va suivre avec lui pour qu'il grandisse. Parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Mais si tu claques les doigts, il meurt. Le monsieur t'a dit qu'il ne va pas comme ça. Quand il y a fondation qui te regarde, si tu ne te lèves pas toi-même contre ça, ça va agir. Vous avez le sauver. Dieu a tellement abandonné Moïse à cause de fondation que le Moïse qui a servi Dieu, qui a vu Dieu face à face. La seule personne de la Genèse de l'Apocalypse avec qui Dieu a partagé sa gloire, dans Exode 7, il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc celui-ci n'est pas ton prophète, il est quelqu'un qui a goûté à la gloire de Dieu. Mais parce que la fondation l'a réclamé, Dieu l'a laissé jusqu'à le jour qu'il meurt. Satan vient discuter son nom. Donc si un prophète, Dieu a laissé qu'il meure à cause des fondations, tu comprends que tu dois prier. Je peux vous dire une chose. Jésus, quand il est venu, il y a déjà une parole qui était dite sur Jésus. Qui va mourir. Est-ce que vous avez constaté que pendant le vécu de Jésus, il a prié pour que Dieu nous donne la coupe de lui. Et il a vraiment prié, il a prié jusqu'à cette assurée de lui le sang. Tu imagines ça, quelqu'un qui prie jusqu'à ce que la sueur brûle sur le sang. C'est-à-dire que le gars est en train de supplier que pardon, éloigne la coupe sur moi. Donc, en d'autres termes, quand il a prié pour éloigner la coupe, est-ce qu'on l'a éloigné? Est-ce qu'il n'est pas toujours mort? La preuve qu'il voulait toujours pas l'éloigner, c'était même à la croix, il dit que tu vas abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que le monsieur soit sur la croix, c'est ce qui est déjà écrit. Ça veut dire qu'il a prié Dieu d'éloigner. Dieu n'a pas éloigné. Pour lui, on a déjà écrit. Ici, chez nous, on a écrit que tu vas mourir demain. Donc là où tu pries aujourd'hui, dis le prière, habille-toi dans ton secteur prêt. Prie tout ce que tu pries, tu vas rentrer dans ce que c'est déjà écrit. Ce qui est écrit est écrit. My God. Il lui dit que on a écrit dans les fondations, c'est toujours mieux à ta joie. La prière que tu fais, c'est que tu me dis que ça ne va pas, n'est-ce pas? Et il a dit, c'est avec la joie dans le de Dieu pour toi. Les gars vont te pleurer. Et Jésus a prié jusqu'à ce qu'il pleurait, c'est le sang qui sortait. Et il est avec mort à l'âge qui était dit qu'il allait mourir. Parce que dans le fondation, il a te prendre. Quand c'est écrit, oh, ceci est bon. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a écrit. Jésus allait à la gloire. Mais pour toi, ça va changer. Pour toi, ça doit changer. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Il y a des personnes que tu es là, ta vie est pour répondre aux fondations. On enlève des hôtels, mais on n'enlève pas les fondations. On enlève la maison qui est sur les fondations, mais on n'enlève pas la fondation. Tu veux qu'une fondation soit réduite, il faut creuser et la briser. Parce que lorsqu'on veut construire une maison, on creuse la terre pour faire les fondations. Et j'étais dit l'autre jour, je peux le dire encore aujourd'hui. Quand tu mets une fondation pour une maison de 2 niveaux, tu peux mettre 4 niveaux. Si tu fais même 2 niveaux et demi, ça tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la fondation est là, ça va définir le niveau qu'on peut élever. Quand il y a une fondation dans ta vie, la fondation définit jusqu'à quel point tu peux te bénir. Regarde, il y a les fondations qui disent 200 000. Dans votre famille, quand tu as 200 000, ton argent va te prendre. C'est comme si tu es limité. Ton argent n'a jamais dépassé 200 000. Tu as déposé 3 millions, ce n'était pas pour toi. C'est quelqu'un qui te donnait l'argent. Ou alors tu as déposé dans mon compte. Pour toi-même, quand tu touches trop, c'est 2 millions. C'est 200 000. Et parfois, quand tu as 200 000, tous les gens qui ont fait les promesses pour lui, jusqu'à les 200 000, c'est parce que si tu donnes,
ça va faire 200 000 plus ce qu'ils t'ont donné. Ça va désobéir aux fondations. Donc, quand tu as 200 000, la fondation dit que ton argent ne va pas dépasser 200 000. Quelqu'un te promet, tout simplement, lui, là, quand il dit, ah non, si lui, là, il t'a promis, c'est fini. Mais c'est lui, là, que tu appelles, ça ne passe pas. Tu as 14 ans, chaque jour. Il a l'argent qu'il faut te donner. Sauf que le montant que tu as déjà, les fondations disent que quand tu as ça, on n'ajoute pas. Les fondations de l'éducation financière. Je frappe ma main sur le tête. Toute fondation qui a limité ton argent. Regarde, si je suis prophète de Dieu, je décris ça par l'autorité du Saint-Esprit. Je décris ça mon puissance. Je décris ça. Les fondations. Yes, lorsque les fondations opèrent, ça envoie le retard en même temps. Certaines personnes, leur fondation, ça produit le retard. Ah! Amen. Ça produit le retard. Quand tu dis la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, eux tous étaient en retard. Personne parmi eux n'était en retard. C'était tous en retard. La chose commune qu'il y a entre Abraham, Isaac et Jacob, c'est la culmination des retards. Demande-moi comment. Abraham a tout son premier enfant Ismaël à 86 ans. Et l'enfant de la promesse à 100 ans. Je peux te donner choc, papa. Isaac, maintenant, son fils commence à prier à 40 ans pour avoir un enfant. Dieu lui donne un enfant à 60 ans. Il peut vous dire, non, pourquoi il a quand même gardé. Vous allez dire, comment vous dites les choses. Moi, il y a des choses que si vous dites là, vous n'allez pas parler. Vous me promettez de ne pas parler à quelqu'un. D'accord, donc, je dis seulement à quelqu'un par la gosse. Un jour, je fais jamais confiance à Dieu sur le cas. Faites confiance à Dieu sur tout, sauf le cas. Faites confiance à qui? Sur à qui? Il n'est pas d'autre à un prophète. Il est à la. Au parmi même. Faites confiance sur le cas. Abakouk a fait confiance à Dieu sur le cas, il nous a compris. Et après, j'arrive aussi devant le sac. Abakouk a dit écrit la prophétie sur les tables de grave dans la vie, parce qu'elle va s'accomplir, elle s'accomplira, c'est parce qu'il y a son bon sens dans le prophétie. Yes! Il a fait la prophétie en 2019, le soir de Marie, le corona, Dieu l'a tué. Abakouk n'a pas prévu le corona. Dieu dit que le peuple ici va sauver 400 ans. 400 ans. Je continue. Je continue. David arrive. Il demande que si je tue Goliath, on va me donner quoi? On dit celui qui tue Goliath devient l'homme. Il a tué Goliath en 5 minutes. Mais il a fait 13 ans avant de tuer le jour. Yes. Tu peux tuer Goliath en 5 minutes. Et il faut 13 ans pour renverser sa vie. Goliath, c'est l'ennemi qui t'introduit chez ton ennemi. Hey, Jesus. Goliath, c'est dit. Goliath, c'est l'ennemi qui t'introduit chez ton ennemi. Parce que Goliath n'était pas l'ennemi de David. Il était l'ennemi de tout le monde. C'était un Philistin de Gath qui était l'ennemi de tout le monde. De tous ceux qui étaient d'Israël. Il dit que si je tue, je prends le trône. Parce que tous mes frères et ils ont tous essayé. Ils ont tous essayé, mais il y a personne n'a réussi. Donc si je saigne et que je réussis, je prends le trône, on dit oui. Entre temps, il y a un Saoul qui est assis sur le trône. Yes. C'est lui-même qui dit, dès que tu fais ça, il me lève tout à son. Il a tué Goliath en 5 secondes. Hey. Il a fallu 13 ans pour qu'il descende sa vie. Donc, le fait qu'il ait tué Goliath lui a montré maintenant son vrai ennemi. Tu as pris 5 minutes pour me tuer. Mais en fait, j'étais là pour que tu vois qui est ton véritable ennemi. Et ça fait 13 ans que tu le ramènes, qu'il est toujours là. Les fondations. Et la Bible dit que lorsqu'on a un couronne David, il n'a pas l'argent à faire. 2 secondes. Quand tu n'as pas encore réglé les fondations, yes. Tu pries, mais tu penses que tu pries, Dieu ne t'écoute pas, il t'écoute.
C'est que les fondations. Dieu a laissé son propre enfant, il pas grandi ailleurs. Parce qu'il fait quelque chose. Il a laissé son propre Moïse avec qui il a partagé la gloire mourir. À cause des fondations. Ce n'est pas toi qui vas faire. Moïse est devenu le président. Quand tu disais qui, toi-même pour venir à on t'appelle parce que tu viens. Si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas. Lui là, il partait libérer le peuple d'Israël. Toi-même, ta famille, même, il ne savait pas que tu as l'église. Les gens de ton quartier ne peuvent pas compter sur toi. S'ils ont un vrai problème de prière, tu es la dernière personne qu'on peut penser. Si on pense à toi, tu fais la radio, quoi? Il y a la radio pour aussi. Yes. La radio voix sainte. Dès que tu veux pas, on a trouvé la Pacatoya, il fallait le nom des gens dans le quartier, problème avec les voisins. La porte a séché, ta maison est ici, pour moi ici. Quand tu sais que ton ami s'attendait, c'est comment tu sais que ton ami s'attendait. Je ne suis pas des problèmes voisins. Le pasteur a toujours dit que Dieu va demander aux ennemis. Pardon, quand on dit qu'on partait de qui, je crois mon nom. Voici, tu cherches les problèmes. La porte de cette île ici, on est la cour commune, voici mon salon, voilà ta porte. Toi tu cherches, moi quand je cherche, je m'arrête ici. Toi tu traverses, regarde le temps, regarde ça. Ça veut dire si elle met 5 habits, 5 que là va pas rentrer. Il faut recueillir tes habits. Elle dit, voici, pourquoi tu es méchant comme ça? Elle ne suis pas méchant, c'est tout comme ça. Vous n'aimez pas qu'on vous la vérité. La vérité vous élève. Mon pasteur du union, mon pasteur de l'église, du prophète, tiens, encore mon point. Tiens, encore mon point. Dis mon nom. Si tu es le genre de chrétien là, je te dis merci beaucoup. Les fondations vont te tirer. Les fondations dans sa main, te fait ça dure. Tu dois te lever contre les fondations qui empêchent aux gens de ta famille d'évoluer. Comment quelqu'un prie pour un bébé à 40 ans? Fils de prophète. Et l'enfant de 60 ans. Ça là, je peux parler de plus. Qu'est-ce qu'il veut faire? Non, parlons peu, parlons fait. Toi, tu ne peux pas parler pour moi. Hé, une question. Réponds-moi. Tu n'es pas marié pour toi. Tu connais plus le futur. Si c'était le genre de femme, quand elle prie le futur, il y a les gendarmes dedans. On peut dire oui, elle n'est pas compris. Parce que Dieu l'a prédit. Il y a les. Il y a les gens qui appuient le futur. Quand tu mets ton doigt, il y a 14 policiers. Le policier dit, je ne suis pas fait bien, les gens au policier. Ils sont remplis dans le futur là. Toi-même, quand tu ne sais même pas ce que tu manges. Le gars de femme n'a pas dit de son fils. En fait, ce n'est pas son fils, c'est un de ses enfants qui cherchait comment le punir. Il a dit, viens, je t'envoie dans la vie de la famille. Elle va te traiter. Quelqu'un dit amen. Oui, c'est le temps. Il est un jeune de ça, il est dans le mariage, il a une femme. Il est très joli, très joli pour la famille. Quand il va on s'est la taille, il dit, je vais t'allouer un peu pour les filles. La femme va faire un peu le tour. On dit comment? Elle dit, donne-moi Ignam et garde mon photo et mon placard là. Après ça, la femme, ça refroidit. Ouvre les gars à fâcher, ça refroidit. Pendant qu'elle finit, quand elle finit Ignam, c'est là. Tu vas voir le photo. Maintenant, placard là, ouvre, ça va refroidir pendant que je suis en photo. Et le gars dit, ouh, c'est bon. C'est bon. Donc, tu savais que le gars, il veut quelque chose. Maintenant, il parle de la voix sans le regarder. C'est que ton photo que tu demandé avec le placard qui est en attente et les lignes qui est dans ton ventre, le gars ne comprend pas. Tu ne sais pas que tu comprends la chose, tu as 14 morceaux de tu coûtes 12. Tu prends et tu coûtes pour voir si la recette. Tu le sais de celui-là, tu prends 2 pour voir faire le but. Lui-même, quand il a pris, il le fait 1. Il mange un morceau de demain, il n'a plus. Pas tout bouteillé. Mais si tu manges un igname et on te tape sur tout pendant que ta valise se réveille. Non, mais c'est grave. Toutes les fondations qui vont là. Regarde, est-ce que tu peux regarder quelqu'un? Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un comme ça et tu lui dis que je ne suis pas marié parce que telle chose? Est-ce que tu peux? Quand les fondations entrent dans ton mariage,
toujours vu unis jusqu'au jour où quelque chose de nous sépare. On y voulait séparer. Quand c'est les fondations qui retiennent une femme du mariage, tu te demandes la raison qui les a séparés. Quand il t'explique, tu dis que ça suffit pour se séparer. Mariage, vous avez fait la vie là. Problème, ça suffit pour que vous vous séparez. Mariage de 14 millions de dollars. Problème, ça suffit. Et vous connaissez le problème? Et il est rentré du travail, il est fatigué. En faisant du tout, ça n'a touché ses gars. Fire! On l'avait déjà énervé au travail. Donc quand il est rentré, elle dit le fait parler à quelqu'un. Elle pouvait pas y faire bisous et puis ça l'enlève tout ses gars. Fire! Il ne peut pas rester à une femme. Ils sont séparés. Lis, mais je parle des choses, c'est vrai. Lis des choses. Réclamation des fondations. Les réclamations mettent dans ta vie ce qu'on appelle l'esprit de Amoise. Quelqu'un te dit qu'il y a une poste pour toi. Quand tu as dit, oh, Amoise, si tu arrives un peu tôt, il y a quelqu'un qui vient de prendre. Dans quel coup quelqu'un vient de prendre? Tu déposes ton passeport pour qu'on mette le visa. On te dit, hey, aujourd'hui, en 6 mois, on a plus seulement 14 visas. Toi, si tu venais quelques minutes là, là où tu es sur le 15e visa, c'est le l'année prochaine. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est les fondations qui font ça. Je déclare au nom de Jésus. Si ton mariage était retenu par une fondation, si ta vie était bloquée par une fondation, je me tiens comme un oracle de Dieu. Et je déclare les fondations expirent au nom de Jésus. Les fondations expirent au nom de Jésus. Les fondations expirent au nom de Jésus. Quand Dieu a voulu mettre feu aux fondations dans la vie d'Abraham, il a déconnecté de la maison de son père. Il a fait quoi? Il a déconnecté de la maison de son père. Ça paraît bizarre, mais c'est très fort. Regarde, je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas constaté que quand tu as l'âge de quitter la maison de tes parents et que tu ne les quittes pas, tu deviens le tétin qu'on prend pour lever les enfants. Parce que tu ne dois pas être là. Ton nom c'est Étienne. Tu veux, parce que l'utilité à la maison, c'est que quand les enfants ne connaissent pas encore la route, c'est pas pour l'utiliser. Dès qu'ils se disent, on va donner ton nom, voilà ton nom. Tu dois quitter la maison, tu fais quoi? Maintenant, c'est toi qui l'utilise pour faire l'enfant. Allez, ton nom sur le show. Il le dit. Étienne. C'est tout. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Demande ta libère. Où est passée sa gloire de premier-né? Il y a des personnes, la fondation vole ta gloire. Ça vole ton éclat. Tu vois une femme qui est jeune, mais elle a le visage d'une vieille mère. Ce sont les fondations. Vole ta gloire. Les fondations volent ta gloire. Oh, Jésus a dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Voilà la gloire de Jésus qui est dans le ministère supérieur au ministère de la mort du monde. On est dans une gloire supérieure. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 8, verset 5, verset 1er, verset 2? Il dit Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente, basée sur les meilleures promesses. Quand les fondations opèrent en ta vie, ça ferme tes yeux sur tes solutions. Le monsieur s'est paralysé. Il est au bord de la piscine de Bethesda. Il a déjà fait 37 ans, 38 ans. Quand Jésus a dit, il dit, veux-tu être guéri? Je vais dire que quand les fondations sont trop. Quand je veux sauter dans l'eau, quelqu'un saute avant moi. J'ai dit, bon, je vais dire, veux-tu être guéri? Il a dit, petit, c'est hier. Moi, ça m'a marqué à 37 ans. C'est-à-dire, il va dire mon âge. La maladie du monsieur était plus âgée que Jésus. Jésus avait 33 ans. Le gars est malade depuis sa Covid. Maintenant, lui-même, il a fait d'abord quel âge alors qu'il a déjà commencé. Hein? Ah, c'est Matimé qui t'a fait comme ça.
Lola, je vais t'expliquer mon fils. Dis que mon fils. Tu vois Lola. Et ça, tu es nouveau ici. Quand tu restes guéri là, c'est pour le surnom, mais je dis Lola, un ange peut venir agiter ça. Quand il vient agiter, c'est le premier qui tombe dedans qui est guéri. Si on passe comme la question, à soi, comme le sang, peut-être qu'il agit, tu me pousses dedans. Oui, je ne comprends pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il regardait l'eau qui s'agit, l'agitateur des eaux était. Quand les fondations opèrent en toi, ça ferme tes yeux sur ta solution. L'agitateur des eaux est devant lui. Mais il regarde encore l'eau qui s'agit. L'agitateur du futur te guérit. Il dit, l'eau doit d'abord bouger. Il dit, ce n'est pas une question d'eau. Ce sont tes fondations qui te font regarder l'eau. Ta solution est devant toi. Arrête de regarder l'eau. Regarde ta solution. Et c'est le problème des gens à l'église. Ils ont déjà l'agitateur des eaux. Mais ils regardent encore l'eau qui s'agite. Tu continues de dire que tu vas brosser pour regarder encore l'eau qui s'agite. L'agitateur des eaux est à l'espace d'un Dieu. Là où il y a la puissance des cousins. Et depuis qu'il est venu à l'espace, il a arraché le pouvoir d'agiter à vous. Le seul agitateur. Amen. Je vais dire que Dieu existe, que tu peux sortir. Yes. Amen. Et je t'annonce au nom de Jésus. Je ne connais pas la bonne à prononcer ton nom. Et on a dit que 2026 va le savoir 2027. Mais je prononce ton nom aujourd'hui. Et je déclare que tu vivras en 2026. La gloire que tu as perçue en 2027. Toutes les gloires que tu as cherchées en 2027. Tu vas vivre ça en 2026. Toutes les gloires et les places que tu as perdues. Tu vas vivre ça en 2026. Le premier qui vient avec moi le premier qui commence. Les fondations. Lorsque les grands frères de Joseph, ils le regardent ensemble, ils voient que Joseph a une gloire bizarre. Mais eux, ils sont toujours en arrière. Amen. Ils comprennent comment le petit ici a les rêves. Vous comprenez que c'était vraiment les fondations. Parce que un enfant, quelqu'un rêve, il était dans son rêve, il était la lune de Dieu, c'est quoi? Vous le combattez pourquoi? Vous dites à vous les étoiles. Tout le monde est étoile. Vous voulez forcément être la lune comme il est son rêve. Donc, je rêve et tu es la lune dans mon rêve. Le gars dit que j'aime les rêves. J'étais la lune, vous étiez les étoiles. Si vous voulez tout ce que vous avez rêvé, vous mettez tout le ciel, j'étais la terre. Pourquoi vous combattez mon rêve? Un jour, quelqu'un va rêver, je me dis que papa, j'ai pu faire un rêve, il a dit. Le jour où il est tenté, il jamais les réseaux. Il rêve sur moi. Il rêve comme moi sur moi. Avec tous tes problèmes, là, c'est sur moi que tu rêves. Donc tu ne rêves pas sur ta situation. Dieu peut te montrer quelque chose comme le système avec. Yes. La peur que tu as. Que tu étais dans un marché. L'avion l'a décollé comme ça. C'est monté en l'air. Waouh. Et quelque part, quand on regardait un coup, l'avion a chuté. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, tu veux des explications de rêve? Yes. Quand je montais dans l'avion, c'était moi. Quand l'avion décollait, c'était moi. Quand ça bossait là, c'était moi. Yes. Mais au moment où ça tombait, c'était moi. C'est le rêve de qui? C'est le rêve de qui? C'est peut-être toi. Tu m'as bien fait entrer. Sauf qu'après, on me laissait tout le temps se passer. C'est-à-dire que pour moi, il montait, mais un coup pour toi, il descendait. Il faut payer un esprit de mort qui te poursuit. Oui. Donc, c'est un problème comment je veux. Moi, notamment, mon rêve. Et je mets dans toi ton rêve. Feu sur toi. Fire! Moi, je fais mon rêve, je suis aux États-Unis en train de prêcher aux gens en anglais.
Toi, tu fais connaître et je meurs de la riard. En fait, dans même laquelle partie qui est vraie, parce que je vois les personnes, comme j'ai levé moi-même qui est parti pour le le côté où l'avion montait, ça m'a aux États-Unis. Mais comme toi, tu sais quoi, tu vas aller, tu n'as pas été senti. Tu vas prier, il y a une place qui est dans ta vie. C'est le rêve de Dieu. Je mets dans ton rêve, comment? Tu le métier. Tu ne mourras pas dans le rêve de quelqu'un. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. On va mettre la blessure. On va terminer ça demain à la caresse. Quelqu'un dit, le cadeau contre nous. C'est comment faire. Écoute-moi, je déclare sur le terrain. Tout signe magnifique dans ta famille. Où on a dit que chaque année, quelqu'un va tomber. Après 2 ans, quelqu'un va mourir. Après 3 ans, quelqu'un va se réclamer. Je me tiens sur le terre de Dieu. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Par le Dieu de mon Père. Je retourne la mort et son cycle à l'envoyer au monde. La personne qui a prévu ta mort va mourir à ta place. La personne qui a prévu ton échec va échouer à ta place. Je déclare sur le miracle de Jésus. La gloire de Jésus est très plus forte que la mort qu'ils ont proclamée. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. Il ne leur appartient pas. Il ne prenne pas toi ton sang. Parce que ton sang est amer. Ton sang est amer. Ton sang est amer. Ton sang est amer. Le premier qui te touche par erreur, il meurt par correction. Il meurt par correction. Il meurt par correction. Il meurt par correction. Quand quelqu'un ne peut pas te tuer spirituellement, il t'attaque physiquement. C'est ce que le vieux père avait besoin de dire. Quelqu'un dit amen. I close him up. Touch. Un vieux père me dit, moi, il va la mettre. Maintenant, tu vas prier. Quelqu'un dit, je vais te tuer, il faut lire. Il dit, tu lis. Parce que tu vas me tuer ta vie, ta foi, je suis quoi? Il dit, parce que toi, je t'enterre aujourd'hui. Ma part, je dis qu'à toi, aujourd'hui, tu finis. Mais là où quelqu'un va prononcer ton nom, il y a quelque chose à mourir. Et là, s'il y a Joseph, la personne meurt. Et le cycle de la mort, ça s'arrête au nom de Jésus. Non seulement tu ne mourras pas, mais tu le mettras au paiement de ta famille. Ta maman vivra. Tes frères vivront. Je déclare la mort est partie de ta maison au nom de Jésus. Ils ne pourront pas toucher les enfants. La mort par accident est réduite. Par empoisonnement, c'est brisé. Par sacrifice rituel, c'est annulé. Par quelque imprécation et tentation, envoûtement, c'est détruit. Le prochain sorcier qui te touche par erreur, il meurt par connexion.